Bonjour à toutes et à tous, les fadas du sport pour vous commenter l'actualité sportive du jeudi 3 août. Pour cette édition, nous sommes en compagnie de Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 4 août et donc nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé hier, Mathias, parce que hier, il y a eu le match retour des troisième tours préliminaires de la Ligue Europa. Et on va commencer avec une très mauvaise nouvelle pour le football français, vu que les Girondins de Bordeaux ont été éliminés de l'Europa League hier par le club hongrois de Vidéoton. Après avoir gagné 2-1 au Matmut Atlantique, les Bordelais se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Vidéoton. Ce qui fait que comme Vidéoton avait marqué un but à l'extérieur, Vidéoton est donc qualifié pour la suite de l'Europa League. Mathias, Vidéoton s'impose et élimine Bordeaux au terme d'un match tendu, marqué notamment par deux expulsions. Souvent en danger, la défense girondine a montré beaucoup de fébrilité, alors que l'ensemble de l'équipe a multiplié les approximations techniques. Donc voilà, donc deux exclusions de chaque côté. Enfin, une exclusion de chaque côté. Du côté de Bordeaux, c'est Sabali qui a été exclu à la 46e minute. Du côté de Vidéoton, c'est Varga qui a été éliminé à la 69e. Et Vidéoton ira donc bien au barrage de Ligue Europa. Et pas Bordeaux. Mathias, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Non. On continue avec cette fois-ci une bonne nouvelle pour le football français, vu que l'Olympique de Marseille jouera les barrages de Ligue Europa. Ils ont fait le nul 0-0 hier sur la pelouse belge du Kivi Ostende. Ils avaient gagné 4-2 à l'aller au Vélodrome. Donc match nul 0-0 du côté de Ostende, vainqueur 4-2 à l'Orange Vélodrome. L'OM concède le nul 0-0 et se qualifie pour les barrages de la Ligue Europa. À l'issue d'une rencontre animée, Ocampos et Lopez ont frappé sur le poteau, tandis que Mandanda a réalisé deux parades de grande classe. Voilà donc Marseille qualifié pour les barrages d'Europa League. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le football français. On continue hier avec la suite des seconds tours de Stanford chez les femmes au tennis, avec les qualifications de Belis, Kvitova, Pavlyuchenkova et Van de Vegge. Les deuxièmes tours de Washington avec les qualifications chez les femmes de Niculescu, Petkovic, Alep, Andreescu et Lisicki. Du côté des huitièmes de finale de Washington, qualification de Raonic, Sok, Anderson, Medvedev, Bambry et Paul. Les quarts de finale de Kitzbühel avec les qualifications de Kohlschreiber, Fonini, Hoffner et Souza. Côté des seconds tours de Los Cabos, qualification de Lopez. Côté des quarts de finale de Los Cabos, justement, on a eu deux mauvaises nouvelles hier du côté de Los Cabos, avec les éliminations des deux Français. Vincent Millot a été éliminé, tout comme Adrien Manarino. Vincent Millot a été éliminé par Sam Querrey. Manarino a été éliminé, lui, par Thomas Burditch. Qualification de Kokinakis également. Voilà pour ce qui s'est passé hier. Ah oui, et puis l'information de la journée, Mathias, hier, Neymar a signé au PSG un contrat de 5 ans, plus un an de bonus, et désormais fait, il touchera 30 millions d'euros par an, et il sera présenté donc aujourd'hui, vendredi 4 août, au Parc des Princes. Qu'est-ce qui va se passer, Mathias, aujourd'hui? Alors on va revenir là, et c'est parti. Le début de la Ligue 1, première journée de Ligue 1 ce soir à Louis II. Monaco reçoit le Toulouse Football Club. La suite également de le début de la deuxième journée de Ligue 2, avec notamment Lens qui, après sa défaite à la Baie-des-Champs 1-0, essaiera de s'imposer à Bollaert face au Nîmes Olympique. Nancy, Niort, Clermont-Tours, Bourg-en-Bresse, Paris FC, Le Havre, Auxerre. Le Havre, leader de Ligue 2, on le rappelle, Quevilly-Sochaux, Châteauroux, Valenciennes, Gazélec-Lorient et Ajaccio-Brest. La deuxième journée du championnat de Belgique avec le Standard de Liège qui affrontera le Racing Genk. C'est quand même un match important, vu qu'on rappelle que le Standard de Liège a fait match nul au premier match, tout comme le Racing Genk. Puis la première journée nationale qui commence également aujourd'hui, avec notamment Consola qui se rendra sur la pelouse de Dunkerque. Concarneau affrontera Laval. Puis les clubs promus de National également joueront, avec Cholet qui se déplacera à Créteil, l'Entente SSEG qui recevra Grenoble. Et puis voilà, c'est tout, parce que après les clubs promus joueront demain pour la suite. La quatrième journée du championnat de Russie qui continue avec l'NJ Makachkala face à Rostov. Et puis la suite du tennis, c'est tournoi de Stanford chez les hommes de Washington et de Kitzbühel et de Los Cabos. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour l'actualité sportive du 4 juillet. Et du 4 août, pardon, et notamment on verra qui a gagné entre Monaco et Paris. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se dit à demain. Bye.